Donc bonjour à tous. Moi je suis Elisa Potex. Je travaille au Studbook Sel français depuis 2020. Je suis principalement en charge des approbations des étalons, tout ce qui est suivi des dossiers, présentation en commission, etc. Et je m'occupe aussi du coup de cette partie chiffre d'élevage. Donc on met à jour depuis maintenant 4 ans. Tout à chaque début d'année, on met à jour ce qu'on appelle ce tableau de bord, qui est en fait à la base un outil qui sert principalement aux administrateurs du Studbook pour voir les grandes tendances, les chiffres, comment évoluent les participations en concours, les chiffres sur la voix mâle, la voix femelle, tout ça dans le but de piloter la gestion du studbook et arriver à atteindre les missions qui lui sont confiées en tant qu'organisme de sélection, donc c'est-à-dire améliorer la race, celle français, avec les objectifs de production qui sont des chevaux performants dans les 3 disciplines olympiques. Voilà en gros d'où part ce concept de tableau de bord. Et donc, on a, depuis la création, décidé de faire une présentation à tous les éleveurs qui le souhaitent, adhérents ou pas, pour voilà, que vous ayez un aperçu de ces grands chiffres et que vous puissiez nous poser vos questions sur ces chiffres. Donc, voilà cette version mise à jour avec donc les derniers chiffres de l'année 2024 qui vous est présentée ce soir. Donc, ce webinaire sur les chiffres de l'élevage va se découper en 3 grands chapitres. L'élevage et la production de sel français, la voix mâle et la voix femelle. Donc, dans ces 3 parties, on va voir des grands chiffres, des tendances, des évolutions également sur plusieurs années. Euh, c'est assez dense, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de graphiques, donc je vais essayer d'aller assez doucement par graphique pour que bien vous expliquer comment les lire, etc. Et voilà, vous n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure ou à la fin de la présentation sans problème. Donc pour commencer, sur la partie élevage et production, on va regarder dans un premier temps la part de marché qu'occupe le sel français en France. On va s'intéresser après plus principalement, enfin plus en détail, euh, sur les naissances sel français. On va regarder aussi l'âge moyen des parents à la naissance. On a plusieurs graphiques qui montrent l'évolution de la population théorique de sel français. Et puis, on regardera également les chiffres de labellisation et d'inscription à titre initial et rétroactif, les chiffres des élevages actifs et une grosse partie sur le contrôle de performance. Donc, on appelle contrôle de performance les évaluations faites pendant les concours d'élevage sel français, donc de 0 à 3 ans. Et on parlera aussi du contrôle de performance qui est fait à 4 ans et plus, parce qu'on est toujours sur du contrôle de performance, c'est-à-dire la participation en compétition de saut d'obstacle, de concours complet, de dressage, etc. Alors, pour commencer, ce premier graphique, il vous montre la part de marché qu'occupe le sel français en France. Donc là, j'ai des chiffres 2023. euh, Par souci d'équité avec les autres races, puisque en fait moi j'ai des chiffres actualisés pour 2024 pour le sel français, mais j'ai pas les chiffres encore de sortie et de publiés par l'IFCE pour les autres. Donc je suis restée sur les naissances 2023 pour vous présenter ce graphique-là. Donc vous avez 40% des naissances en France sont en sel français. On parle de races de sport. Euh, et donc, vous avez l'autre grosse partie, 37%, c'est des OC. Alors, il y a un petit biais là-dessus, c'est-à-dire que dans les OC, on a aussi des OC poney. Donc, c'est pour ça que ça occupe quand même une grosse partie de ce graphique-là. Mais on voit que principalement, c'est du sel français qui naît en France. En rouge, vous retrouvez les anglos avec 3%. En bleu, vous avez les arabes avec 7%. En gris, les demi-sons arabes, 3%.
Et puis vous avez, alors on les voit pas très bien parce que c'est une petite partie des naissances en France, mais ils sont quand même là. On a le XAN qui a 0,14% et le CDF, donc c'est le cheval de dressage français, qui arrive progressivement. Et là, on est à 0,39% des naissances en France sur les chevaux de sport pour 2023. Et puis, on voit qu'on a une partie des races étrangères. Donc, c'est tout ce qui est BWP, KWPN, Hanovérien, Holsteiner, voilà, ces races-là. Elles représentent pour leur part 10% des naissances sur l'année 2023. Donc, ce graphique-là, il nous montre, voilà, un petit peu le dessin du, du paysage du cheval de sport en France, enfin des naissances des chevaux de sport en France. Maintenant, si on s'intéresse plus principalement au sel français, là, vous avez un graphique qui vous montre le nombre de naissances sel français depuis 2014. Euh, je vous ai mis tous les 2 ans les chiffres globaux. Donc, par exemple, sur 2024, on est à 9200 naissances. Donc, ça reste pour l'instant un chiffre provisoire, puisque, euh, il y a encore des naissances, des immatriculations qui se font un peu tardivement en cours d'année, enfin, ça va se faire en cours d'année 2025. Donc, ce chiffre sera de nouveau mis à jour l'année prochaine. Mais ça nous donne, voilà, une tendance quand même. Si on va un petit peu plus loin, on voit que sur les bâtons, les histogrammes, vous avez deux couleurs. En bleu, c'est les naissances SF hors SFO. Et en rouge, vous avez le nombre de naissances SFO. Donc, on voit que ce nombre de naissances SFO, il est quand même en cette part, cette partie rouge, elle diminue d'année en année. Et en effet, en 2024, on est autour de 5% de naissances SFO, à comparer à 19% en 2014, quoi. Donc, malgré tous les encouragements que met en place le Studbook pour soutenir le SFO, on constate quand même cette diminution du nombre de naissances SFO. Maintenant, notre programme d'encouragement a encore évolué à partir du coup, ce sera pour les naissances 2026. Mais je vous invite à aller consulter notre site internet pour regarder ces évolutions. Mais globalement, ça va concerner la valorisation dès le premier point passe pour les juments qui vont produire celle français originelle quand le poulain sera SFO. Et puis une valorisation aussi des produits quand ils seront présentés sur les finales nationales fall notamment, une surprime spécifique SFO. Et puis on a une contrainte qui va s'appliquer enfin un recentrage qui va s'appliquer sur les juments qui vont être saillies par des étalons de 16 ans et moins. Uniquement ces juments-là pourront toucher la passe. Ça ne s'applique pas pour les SFO, puisqu'on sait que le pool d'étalons SFO est relativement âgé. Donc, on ne veut pas pénaliser la production des SFO. Donc, pour eux, ce recentrage n'est pas compris à partir du moment où le poulain est le français originel. Pour finir la présentation de ce graphique, vous avez aussi en vert ici la courbe d'évolution du nombre de saillies pour produire celle français. Donc on voit que depuis 2017, elle ne fait qu'augmenter. Et on a atteint un pic en 2023, on était autour de 15 500 saillies à peu près. Et on voit que cette courbe, elle commence à diminuer un tout petit peu à partir de 2024. Et en effet, on a une légère baisse. On est plutôt autour de 15 200 pour 2024. Donc, on peut s'attendre à une légère baisse du nombre de naissances sur 2025. Mais ça reste relativement léger. On a un delta voilà, de 300 saillies d'écart à peu près, quoi. Voilà pour ce graphique-là. Je vous ai parlé à l'instant de la passe et des évolutions de notre programme d'encouragement, du recentrage de la passe pour les juments saillies par des étalons de 16 ans et moins. Ce graphique-là, il vous illustre bien l'idée qui a germé, enfin,
le pourquoi du comment de ce changement. Je vous explique un petit peu. Vous avez là une courbe qui vous montre l'âge moyen des parents par génération, c'est le français. Donc là, la génération de 2016, de 2017, tous les poulains nés en 2018, en 2019, etc., jusque 2024. Et vous avez l'âge moyen en bleu des pères à la naissance du poulain, l'âge moyen en rouge de la mère à la naissance du poulain et l'âge moyen des parents à la naissance. Donc, c'est-à-dire la moyenne des deux. Euh, et donc, on voit en fait que l'âge des mères est autour de 12 ans et quelques, 12,7 exactement en 2024. Et l'âge des pères sont plus élevés, c'est autour plutôt de 15 à 15-16 ans en fonction des années. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a décidé les administrateurs ont décidé de recentrer la passe pour, du coup, diminuer cette moyenne d'âge des parents, en recentrant la passe sur les étalons âgés de 16 ans et moins au moment de la saillie. Euh, on voit que ça fluctue un petit peu quand même pour les juments, c'est assez stable d'une génération à l'autre. Par contre, pour les étalons, ça peut varier un petit peu. Ça s'explique par principalement des effets étalons stars qui sont très utilisés par rapport à d'autres. Par exemple, en 2020, ici, quand on était proche de 16, bah, l'étalon le plus utilisé, c'était notamment My Lord. Euh, et on avait un petit peu Candy et Baïsera qui étaient utilisés, qui avaient respectivement 8 et 7 ans. Donc voilà, mais on avait quand même euh, beaucoup de poulains de My Lord, donc ça a augmenté un peu la moyenne d'âge. Et on voit qu'en 2021, ça a bien diminué. Et là, bah, en fait, c'est parce que Candy est passé devant au niveau du nombre de produits. On avait aussi Good Pleasure Semini qui avait beaucoup sailli, Baïsera aussi. Donc en fait, tous ces trois-là, ils avaient moins de 16 ans. Donc c'est pour ça que ça a fait bien diminuer cette moyenne d'âge des talons. Et puis après, bah, ça remonte un peu parce que de nouveau, My Lord a été pas mal utilisé. Enfin voilà, c'est surtout en fonction des étalons un petit peu à la mode que cette courbe varie. Et donc, pour en revenir à notre évolution de programme d'encouragement, pourquoi on veut diminuer l'âge des parents? C'est une question là, c'est purement la théorie génétique. En fait, on sait très bien que euh, plus l'intervalle de génération est court, enfin plus rapide est le progrès génétique. Donc, plus on utilise des parents, enfin des reproducteurs jeunes, plus on va vite dans le progrès génétique. Donc voilà l'idée qui s'est dessinée derrière ce volet d'encouragement qui va évoluer à partir du coup des naissances 2026. Je vous fais un petit point sur ce graphe qui vous montre les labellisations, les ITI et les ITR. Donc, c'est l'évolution depuis 2016. On voit en effet, donc vous avez la courbe verte, c'est les labellisations. La courbe rouge, c'est les inscriptions à titre rétroactif. Et la courbe bleue, c'est les inscriptions à titre initial. Alors, pour vous resituer le sujet, il est possible, enfin, on a des solutions pour réintégrer des chevaux inscrits dans le registre OC, les réintégrer par la suite au Studbook C'est le français. Donc, par exemple, le cas de l'inscription à titre initial rétroactif, ça va être un poulain qui naît, issu d'un étalon qui n'est pas approuvé, c'est le français. Et puis, arrivé à ses 2 ans, bah, l'étalon, le père du poulain, il a décroché son approbation, c'est le français. Donc, du coup, le père rentrant dans le programme d'élevage, le poulain va pouvoir, lui, rétroactivement, pouvoir rentrer dans le studbook également. Donc ça, c'est ce genre de cas, c'est la courbe rouge. L'inscription à titre initial, la courbe bleue,
on est sur, par exemple, toujours un poulain haussé qui est issu d'un père qui n'est pas approuvé selle français. Donc du coup, c'est pour ça que l'éleveur l'a mis au registre haussé. Et puis, son éleveur lui fait faire un concours d'élevage à 2 ou 3 ans. Il décroche un 15 sur 20 ou plus, et dans ce cas, pareil, il prouve sa performance. Ses parents ne sont pas rentrés dans le dispositif de contrôle de performance du studbook, ils n'ont pas rempli les critères pour pouvoir produire en sel français, mais le poulain lui-même montre sa qualité, et du coup, à ce titre, il peut rentrer également au sel français. C'est aussi valable pour des chevaux qui ont 4 ans ou plus et qui décrochent un indice de performance, donc un ISO, un ICC ou un IDR supérieur à 110. Là, la même chose, ils peuvent rentrer au Studbook Sel français euh, s'ils obtiennent au minimum cet indice de 110. Ces inscriptions au cours de la vie du cheval, elles sont possibles uniquement si ils sont inscrits au registre de l'OC, puisque c'est, comme son nom l'indique, un registre. C'est typiquement français, ça n'existe pas à l'étranger. Et ça, ce n'est pas un studbook, donc on peut réorienter les chevaux par la suite. Euh, à savoir que une fois qu'un cheval est inscrit dans un studbook, donc si par exemple mon cheval est selle français, plus jamais il pourra changer de race, il restera toute sa vie selle français. De la même manière, si mon poulain, je peux pas l'inscrire à la naissance en selle français parce que son père n'est pas approuvé, si je le mets au studbook BWP, euh, je ne pourrai plus jamais le changer. Mais le registre de l'OC permet cette évolution. Voilà pour cette petite parenthèse. Donc on voit qu'on avait pas mal de dossiers en 2023. On était autour de 230 pour les ITR, 220 pour les ITI. Ça diminue un petit peu en 2024, mais on reste quand même sur un niveau quand même assez élevé de dossiers. Donc c'est plutôt intéressant. Ça montre l'envie des éleveurs d'inscrire en selle français leur poulain OC. Et puis, en vert, du coup, c'est cette courbe des labellisations. Et donc là, on est sur un gros pic en 2023 pour atteindre presque 300 dossiers. Et puis, on est quasiment à la même hauteur pour 2024, 295 dossiers. Les labellisations, donc ça concerne les juments, pour rappel. Ces juments-là, c'est principalement des juments étrangères les éleveurs veulent produire celle français avec ces juments-là. Et donc, nous, on demande à ce que ces juments soient vus au modèle. Donc, c'est une caractérisation de la jument qui lui permet de produire celle français si elle obtient 15 sur 20 ou plus. Là encore, on a une évolution du règlement, à savoir que jusqu'à présent, on labellisait des juments inscrits dans un studbook de la WBFSH ou reconnus ou inscrits dans une race reconnue par l'Union européenne, c'est-à-dire j'entends par race reconnue par l'Union européenne les crèmes, les pintos, les quarters, les mérins, voilà, ce genre de race-là. Hier, on pouvait labelliser ces juments-là. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. L'idée était de recentrer ces labellisations sur des juments de sport. Maintenant, sont labellisables les juments inscrites dans un studbook de la WBFSH. Donc, la WBFSH, c'est la Fédération mondiale des studbooks de chevaux de sport. Donc, sur le site de la WBFSH, vous avez tous les studbooks qui sont membres. Et du coup, toutes les juments inscrites dans un studbook membre de la WBFSH peuvent être labellisées. À partir de maintenant, on peut également labelliser des OC, chose qui n'était pas possible avant, et des OC entre guillemets de sport, c'est-à-dire issus de deux parents WBFSH, inscrits au studbook WBFSH ou SF. L'idée, voilà, c'est de recentrer ces labellisations pour des juments dites de sport. Voilà la petite parenthèse sur les labs et les inscriptions au studbook. Euh,
Maintenant, je vais vous montrer trois graphiques qui concernent l'évolution de la population théorique de sel français de 2 et 3 ans. Donc, en gros, on cumule en fonction du nombre de naissances le nombre de 2 et 3 ans disponibles sur le marché, donc vraiment théorique, hein, puisque entre le moment où nous, on a enregistré l'immatriculation et maintenant, bah, il est possible qu'il y ait des chevaux vendus, il y ait des chevaux exportés, il y ait des chevaux morts. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle population théorique. Mais ça nous donne quand même une idée globale de la quantité de chevaux disponibles sur le marché. Donc, on constate sur ce graphique qui concerne les 2 et 3 ans qu'on a une baisse progressive entre euh, 2011 et 2017. Ça s'explique parce que on a eu une baisse de naissance entre 2018 et 2015. En effet, comme on cumule les 2 et 3 ans, ben, on a un décalage euh, par rapport au nombre de naissances. Et donc, on est au plus bas en 2017. Ça, c'est vraiment parce que en 2014 et 2015, on était pareil au plus bas au niveau des naissances. Et puis, depuis ces dates-là, ça ne fait qu'augmenter. Donc, c'est là vraiment ça, cette courbe qui remonte, c'est la conséquence de l'augmentation constante des naissances depuis 2016. Donc voilà, on a une estimation de où en sera cette évolution, cette population théorique jusqu'en 2026. On a fait le même travail sur les 4-6 ans. Donc là encore, on retrouve cette grosse diminution. Alors là, c'est décalé à 2020, forcément, puisqu'on est sur une tranche d'âge supérieure. Mais voilà, en 2020, on était vraiment à un mini. Il y avait vraiment pas beaucoup de 4-6 ans. Enfin, il y avait bien moins de 4-6 ans que ce qu'on a pu connaître avant. En 2020, on était autour de 18 000 chevaux. Et puis là, avec l'évolution, enfin la réaugmentation des naissances depuis 2016, ça réaugmente très très fort. Et on voit que ça ne fait que augmenter. À partir de cette année, là, jusqu'en 2028, il y aura de plus en plus de jeunes chevaux disponibles sur le marché en selle français, quoi. Donc voilà, je vous remets les grandes dates. Mais en gros, voilà la forme de la courbe. Et puis si on prend là pour le coup les chevaux bah, formés maintenant, de 7 à 15 ans, ceux qui vont bah, voilà, faire du concours soit à très haut niveau pour les meilleurs, soit sur de la pratique amateur, qui est bah, mine de rien la partie la plus importante du marché. Et ben là, c'est encore plus lissé, mais on a encore cette grosse diminution qui est de nouveau décalée jusqu'en 2027. Donc, c'est-à-dire que là, on comprend qu'il y a une forte demande de chevaux et que le marché se porte plutôt bien ces dernières années. Et on voit que ça va réaugmenter. On va avoir une réaugmentation qu'à partir de 2027, voilà, ça, 2028, le nombre de chevaux disponibles de 7 à 15 ans va réaugmenter et donc voilà, il y aura de plus en plus de chevaux disponibles à partir de cette date-là, euh, étant donné voilà le nombre de naissances qui ne fait qu'augmenter depuis 2016. Maintenant, si on se penche un petit peu plus sur les élevages qui produisent en sel français, vous avez deux graphiques sur cette slide. La première, elle vous montre le nombre d'élevages sel français par catégorie. Donc, on les a classés par nombre de juments poulinières. Donc, les élevages avec une seule jument, ceux avec deux juments, ceux avec 3 et 5 juments et ceux avec plus de 5 juments. Donc, on voit que sur le nombre d'élevages, 16% ont 3 juments et plus. Donc, c'est la partie entourée en rouge ici. Et on a fait le parallèle avec un graphique avec la même catégorisation avec le nombre de juments. Mais là, c'est en fonction du nombre de naissances. Donc, les élevages à une jument font 38% des naissances. Les élevages à deux juments font 20% des naissances, etc., etc. Et donc,
on avait, là j'ai repris des chiffres de 2023, on avait 8659 naissances en 2023, effectuées par 7926 élevages. Et donc nos 16% des élevages qui ont 3 jumeaux et plus, eh ben, elles réalisent quand même 42% des naissances. Donc c'est vrai que la typo des élevages, c'est principalement des petits élevages avec 1 et 2 juments, euh, mais elles réalisent un peu moins de 2 tiers des naissances au final quand on regarde ces deux graphiques. Voilà pour un peu les grands chiffres, nombre d'élevages, nombre de naissances, les évolutions de labellisation, d'inscription, etc. On va passer à la partie contrôle de performance. Je vérifie, je crois pas que je vu de questions dans le chat. N'hésitez pas à les poser, hein, il n'y a pas de souci, on prendra le temps d'y répondre au fur et à mesure si besoin. Donc, je vais vous présenter maintenant un peu des chiffres qui concernent, si mon ordi veut bien passer, voilà, qui concernent les contrôles de performance. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on appelle contrôle de performance, là pour ici, le nombre d'évaluations faites ou le nombre de chevaux vus en concours d'élevage 0-3 ans. Donc, les concours d'élevage, c'est le français. Donc ces graphiques-là, ils vous montrent le nombre de caractérisations, donc le nombre en gros, d'évaluations faites sur les foals. Et sur le graphique de droite, vous avez le nombre de foals caractérisés. On a dissocié les deux parce que dans le nombre de caractérisations, on peut avoir un foal qui a fait le local, le régional, le national. Là, les trois sont comptabilisés puisqu'on parle de caractérisation, d'évaluation. Sur le graphique de droite, le fall qui aura fait le local, le régional, le national, il sera compté qu'une seule fois pour savoir combien de poulains individuellement on a vu au total. Globalement, ce qu'il faut retenir sur ces chiffres, c'est que on est quand même relativement très très stable d'une année sur l'autre. Et puis, ce qui est assez intéressant sur la catégorie des falls, c'est que on voit en moyenne 36% de dégénération en concours. C'est-à-dire que 36% des poulains nés en 2024 auront fait du concours d'élevage et on les aura notés au moins une fois, quoi. Voilà pour la partie des falls. Et j'en profite du coup pour faire un focus sur la passe, puisque c'est la présentation en concours d'élevage fall qui déclenche euh, la prime passe. Vous avez là la répartition des poulains donc, qui sont nés sur 2024 selon les points passes de leur mère. Donc 41% des poulains qui sont nés en 2024 sont issus de mères qui n'avaient pas de point passe. 17% avaient une mère entre 1 et 2,5 points passe. 10% pour les 3 points et demi, 9% pour les 4 points et demi et 23% pour les 5 points et plus. Ça, c'est la première donnée. Donc, on parle bien de l'ensemble des poulains nés en 2024. Et parallèlement, je vous ai mis le graphique, pareil, avec la même légende de couleur, mais les poulains nés en 2024 et présentés en concours d'élevage. Et là, on voit quand même, ce qui est hyper intéressant, c'est que bah il y a quand même un tiers, presque, oui, il y a même 40% des poulains qui sont vus en concours d'élevage, mais qui viennent pas chercher leur passe. Donc, enfin, on voit bien qu'ici, les éleveurs amènent leurs poulains aussi bah, pour être caractérisés, peut-être pour essayer de se qualifier pour la finale, etc. Donc, c'est pas uniquement la passe qui est le leitmotiv des éleveurs pour amener les poulains au concours d'élevage. Alors, bien sûr, on a quand même voilà, un tiers qui a beaucoup de points passe et c'est plutôt normal, c'est aussi ça l'idée, de voir des poulains issus de bonnes juments. Mais voilà, cette donnée de 40% de juments qui n'ont pas de points, elle nous intéresse et c'est hyper intéressant de la connaître. Si on continue toujours sur la passe, alors là, c'est les mêmes chiffres présentés différemment, en s'intéressant principalement aux juments qui ont des points. Donc ce graphe-là, il vous montre sur les histogrammes, vous avez une partie rouge qui est le nombre de juments entre guillemets d'âge, c'est-à-dire qui ont plus de 7 ans. Et en bleu,
c'est les juments plutôt jeunes, pour le coup qui ont 7 ans ou moins. Et donc, vous avez l'évolution en fonction du nombre de points, celles qui ont 3 ou 3 points et demi, 4 ou 4 points et demi, 5 points et plus. Je vous ai remis les nombres de naissances en parallèle. Et puis, on voit, donc je vous l'ai dit juste à l'instant, 10% des juments qu'on produit, c'est le français, euh, c'est pas 2023, c'est 2024, mais ont 3 points passe. C'était la même chose en 2023. 9% des juments qui ont produit celle français en 2024 ont 4 points passe ou 4,5. C'était exactement pareil en 2023. 23% des juments qui ont produit celle français en 2023 ou 5 mois passe ou plus. C'était un tout petit peu moins en 2023. On était à 22%. Ce qui est intéressant, c'est cette partie bleue ici sur l'histogramme des juments qui ont 5 points et plus. Euh, Là, pour le coup, elle a vraiment augmenté. C'est-à-dire qu'il y a plus de jeunes juments qui ont produit celle français et des jeunes juments qui ont beaucoup de points passe. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On est à plus de 19% pour cette partie-là. Si on continue nos nombres de caractérisation et nombre euh, de chevaux vus, donc là, en nombre de caractérisation sur le circuit femelle 2 ans, on est sur une augmentation entre 2021 et 2023. Et puis, on se tient à quelques chiffres près, on se tient entre 2023 et 2024. À chaque fois, vous allez retrouver sur les prochains graphes là, la partie en foncé, couleur foncée, c'est le nombre de caractérisation des femelles, enfin des chevaux vus sur les locaux régionaux. Et la partie plus claire, c'est vu sur la finale. Et vous avez du coup bah, les chiffres pour vous repérer en plus. Là, vous avez la même chose pour les 3 ans. Donc, c'était un tout petit peu plus irrégulier sur les 3 ans, mais depuis 2022, on est sur à peu près la même échelle en nombre de caractérisations, entre 350 et 400 évaluations de femelles de 3 ans. Pour les mâles, là, vous avez le graphe des 2 ans. Euh, donc vous avez là les qualifs en bleu foncé, les qualifs des mâles de 2 ans. En bleu clair, le championnat des 2 ans mâles. Et petite particularité pour 2021, c'était l'année de transition. En fait, on faisait des qualifs à l'automne de 2 ans. Et puis, début d'année de 3 ans, on les revoyait sur un championnat des 3 ans. Et donc ça, c'était l'année de transition. Et après, on est passé sur un championnat l'année des 2 ans, donc fin d'année en décembre des 2 ans, à la suite des qualifs. Donc voilà pourquoi il y a une catégorie en plus sur 2021. Mais globalement, on est hyper stable sur le nombre de poulains de 2 ans vus sur le circuit mâle depuis ces 3 dernières années. La même chose pour les mâles de 3 ans. Je vous ai volontairement mis la même échelle pour qu'on voit que bah, il y a plus de 2 ans qui sont vus que de mâles. Euh, et bah, pareil, on est hyper stable. En bleu foncé, vous avez les qualifs des mâles de 3 ans et en bleu un peu plus clair, le nombre de mâles de 3 ans vus au testage. Sur le circuit sport, donc on a eu une bonne augmentation entre 2021 et 2022. Ça rediminue un petit peu en 2024, mais voilà, globalement, vous avez les chiffres. Donc en rouge foncé, c'est 3 ans sport local ou régional non monté. En un petit peu plus foncé, vous avez les 3 ans sport monté, donc bien souvent, c'est des régionaux. Et puis, en rouge clair, là-haut, vous avez le nombre de chevaux vus sur la finale d'Équitalion, donc à l'automne. La même chose pour le circuit concours complet. Donc en gris foncé, le nombre de chevaux vus sur les qualifs espoir du complet. Et puis en gris clair, la partie finale espoir du complet. Sachant que pour ce championnat-là, on est limité à 20 places maximum, étant donné que ça se passe pendant le Mondial du Lion, donc pendant le championnat du monde des jeunes chevaux de concours complet. Donc pour des raisons logistiques, on est limité à 20 places. Et c'est vrai que bah, il y a quelques années, il y a toujours, c'est possible qu'il y ait un ou deux chevaux
soit non partants pour des raisons vétérinaires ou quoi. Donc, il y a des années, on est à 17. L'année dernière, on était au taquet, à 20 places. Et dans ces 20, il y a 5 anglos. Et enfin, il y a 5 places ouvertes aux anglos, aux meilleurs anglos, et 15 places ouvertes aux meilleurs selles français qui ont été vus sur les qualifs espoirs du complet. Je vous ai aussi mis les chiffres du circuit de dressage. Donc ça, c'est les chevaux, les chevaux vus sur les qualifs et le championnat France Dressage, puisque France Dressage est euh, responsable de la partie, on lui délègue la partie contrôle de performance pour le dressage, pour les selles français. Donc là, on a les chiffres pour les foals. On avait une belle, un nombre assez important de caractérisations par rapport aux 3 dernières années en 2024. Vous avez là aussi la partie femelle et hongre. Donc c'est selon la catégorisation voilà, qui est faite sur France Dressage. En jaune, vous avez les 2 ans femelles et hongre et en jaune clair ceux qui ont été vus sur la finale. En marron, les 3 ans femelles et hongre et en jaune-marron tout au sommet, vous avez ceux qui ont été vus sur la finale. Et pareil, on est sur une augmentation, on a un bon engouement sur la partie dressage ces dernières années. Donc, le Studbook C'est le français essaye de continuer à faire, à développer son programme SF dressage parce qu'on a vraiment un souhait des éleveurs d'inscrire en selle français pour faire du dressage. Et là, vous avez la partie des mâles, donc les 2 ans en marron sur les qualifs et marron clair sur la finale. Et les 3 ans mâles, donc en marron clair là euh, sur les qualifs et en jaune clair tout au sommet sur la finale. Et enfin, sur la partie 0-3 ans, ce graphique-là, il vous montre du coup le nombre de chevaux. Jusqu'à présent, on regardait là des nombres de caractérisation, le nombre d'évaluations qu'on a faites. Et là, ce graphe-là, il vous montre le nombre de chevaux, donc individuels, qui ont été vus au moins une seule fois. Alors, en vert clair, vous avez les femelles de 2 ans. En vert foncé, les femelles de 3 ans. En bleu, vous avez les mâles de 2 ans, les mâles de 3 ans en bleu foncé. En rouge, c'est les hongres de 3 ans. On les voit, des fois il y en a, des fois il y en a pas. C'est les en jaune, c'est les hongres de 2 ans. Donc c'est principalement sur le circuit dressage parce que sur les autres circuits, il y a pas de concours ouvert pour les hongres de 2 ans, mais pour le dressage, ils ont une catégorie. En rouge, les hongres de 3 ans, je l'ai dit, et puis les poulinières, parce qu'on a bah, voilà, les poulinières qui viennent se faire caractériser, ou parce que pour toucher la passe, il faut que les juments aient été vus au moins une fois, donc c'est ces juments-là, et puis aussi des labellisations qui se font sur les concours d'élevage. Voilà un peu l'aperçu des chiffres. Donc, on retrouve à peu près ce qu'on a vu précédemment, une très bonne stabilité sur les mâles de 2 et 3 ans, une augmentation un petit peu sur les femelles de 2 ans, une augmentation sur les femelles de 3 ans. Sur les poulinières, on est relativement stable, on est entre 700 et 850 juments vus. Euh, donc voilà pour ce graphe. Si on poursuit sur toujours le contrôle de performance, parce que bah, ce contrôle de performance, il continue même quand les chevaux partent sur le circuit donc des 4-6 ans et après le circuit fédéral. Donc là, vous avez le top 20 des selles français indicés en CSO en 2024. On retrouve Blood Diamant Dupont, selle français originel, qui a été indicé 181 en 2024, par exemple. Ça, c'est pour le CSO. On a la même chose pour le concours complet avec Absolute Gold, donc qui a été indicé 165 pour le complet cette année, dans la 2024. Et en dressage, celui qui obtient le meilleur indice en 2024, c'est Fragolino du Parc avec un IDR de 159. Pour la partie 4-6 ans,
On a regardé le nombre de 4 ans par génération qui sont indicés ou non indicés. Et donc ce graphique-là, il vous montre cette évolution. Donc ça, c'est les générations. Par exemple, non, pardon, c'est les années de concours. Par exemple, sur l'année de concours 2024, donc il y a eu la partie là en rouge, c'est le pourcentage des 4 ans indicés, donc à peu près 40% des 4 ans vus sur le circuit en 2024 ont été indicés, et puis on a le reste qui du coup n'a pas été indicé par rapport à ceux du coup qui sont nés, c'était les cas l'année dernière, donc par rapport au nombre de naissances 2020. Hop. Oui, donc voilà, en moyenne, on est sur 40% des 4 ans sont indicés. On a un petit creux là, 2020. Ça, c'était l'effet Covid, puisque voilà, il y a eu moins de concours d'ouverts, des chevaux qui ont été mis au pré, voilà, parce qu'on avait pas mal de restrictions et de concours fermés. Donc ça s'est bien ressenti sur le nombre de chevaux indicés à ce niveau-là. On a fait ça pour les 4 ans, mais aussi pour les 5 ans. Là, on est plutôt en moyenne, sur les 10 dernières années, on est plutôt sur 56% des 5 ans qui sont indicés. Et puis, on augmente encore un petit peu sur les 6 ans, on est autour de 58% des 6 ans indicés. Voilà pour cette partie élevage et production et puis contrôle de performance. On a pas mal parlé de contrôle de performance. Je vois qu'il n'y a toujours pas de questions, donc on va continuer sur la voie femelle. Donc, on va voir plusieurs grands titres, les techniques de reproduction et leurs évolutions, les labels des juments. Je vous remettrai en mémoire ce qu'on appelle label jument. Une petite caractérisation de la jumenterie de l'élevage sel français. Et puis un volet juments qui ont produit des poulains de haut niveau. Alors sur les techniques de reproduction, ce graphique-là, il vous montre donc l'évolution de l'utilisation de l'insémination artificielle congelée. Donc on est en 2024, cette technique représente 54% au total. Euh, la courbe verte, c'est l'insémination artificielle réfrigérée. Donc on est à 21%, c'était l'année dernière. La courbe rouge, c'est l'insémination artificielle immédiate. On est à 13%. En bleu turquoise, c'est les transferts d'embryons. Donc on est plutôt à 8% et ça stagne, voire ça diminue un petit peu. Et puis la monte en main et liberté, c'est la courbe jaune. Et donc on est autour de 5%, quoi. Donc voilà, c'est majoritairement de l'insémination artificielle congelée qui est utilisée. Les transferts d'embryons augmentaient jusqu'à présent et là se stabilisent plutôt clairement, quoi. Sachant qu'à partir de 2025, il y a une petite modification du côté du CIR pour l'enregistrement des techniques de reproduction, à savoir que les poulains issus d'ICSI vont être enregistrés comme tels. Aujourd'hui, ils sont enregistrés comme transfert d'embryon. Nous, on a un suivi plus précis côté SF parce que c'est des dossiers d'inscription un peu particuliers. Donc, on sait quels poulains sont issus d'ICSI ou quoi. Mais à partir de cette année, ça sera renseigné en fait dans la base CIR, ça sera enregistré et donc l'information pourra ressortir parmi ces techniques de reproduction. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure dans la présentation de l'exposé, une partie sur les labels de juments. Alors, pour rappel, le sel français attribue 3 labels. Le label modèle et allure, donc qui est basé sur les notes obtenues la note obtenue par exemple par votre jument en concours d'élevage, si elle a été vue. Et en fonction de la note, c'est un label très bon, excellent ou élite qui est attribué. On attribue aussi un label élevage. Ça, c'est en fonction de la note de lignée maternelle qu'il est attribué. Pareil, très bonne, excellent ou élite en fonction du nombre de points qu'a votre jument. Et le dernier label, c'est le label sport.
Et là, c'est en fonction de l'indice de performance qu'a obtenu votre jument. Si par exemple, elle a obtenu un indice de 150, elle sera labellisée élite, donc dans les fiches sel français. Et donc, en fonction de ces labels-là, on a regardé le nombre de juments sel français qui avaient été saillies, savoir si elles avaient au moins un label ou pas du tout de label. Et depuis ces 5 dernières années, c'est hyper stable. En gros, 85% des juments, celles français qui sont saillies, ont au moins un label. Donc ça veut dire qu'on les a au moins vues une fois au concours d'élevage, ou alors elles ont fait du concours elles-mêmes, elles sont indicées, ou alors elles ont une très bonne lignée maternelle, enfin elles ont des points dans leur lignée maternelle qui leur permettent de décrocher un label. Voilà ce que ça veut dire. Si on se penche plus spécifiquement sur chacun des labels, ce graphique-là, il vous montre les juments sel français qui sont mises à la reproduction avec un label sport. Donc en tout, il y a 40% de ces juments-là qui ont un label sport, et on a découpé à l'intérieur, 5% ont un label sport élite, 20% ont un label sport excellente et 15% ont un label sport très bonne. On a fait la même chose pour le label élevage. Donc 73% des jumentelles français qui sont mises à la reproduction ont un label élevage. Et parmi elles, il y en a 45% qui ont un label élevage élite, 19% qui ont un label élevage excellente et 9% qui ont un label élevage très bonne. Et pour le label modèle et allure, donc ça c'est quand on a vu les chevaux en concours d'élevage ou pas, en fonction de leurs notes. Donc 46% des juments, celles françaises, mises à la reproduction ont un label modèle et allure. 10% ont un label élite. 27% ont un label excellent. Et 9% ont un label très bonne. Dans cette population de juments, on a aussi des labels, enfin des juments du coup qui ont, on appelle triple élite. C'est celles qui ont trois labels élite pour les trois labels différents. Donc le élite sport, élite élevage, élite modèle et allure, ça représente 60 juments qui ont été saillies en 2024, soit 15 juments qui ont 10 ans et moins, 38 juments qui ont entre 11 et 20 ans et 7 juments qui ont plus de 20 ans. Si on continue pour caractériser un petit peu nos juments qui produisent sel français, vous avez là la représentation du BSO moyen des poulinières selon les catégories d'élevage. Donc là, on est parti des naissances 2024. On a repris notre classification des élevages en fonction. Alors tout à l'heure, c'était le nombre de poulinières. Là, on parle de nombre de poulains, puisqu'on est sur les naissances 2024. Donc en bleu, vous avez le box plot qui représente les élevages qui ont fait naître un poulain. En rouge, c'est les élevages qui ont fait naître deux poulains. En vert, ceux qui ont fait naître 3 à 5 poulains. Et en violet, ceux qui ont fait naître plus de 5 poulains. Et en fait, comment il faut lire ça? En gros, là, vous avez le zéro, donc c'est la moyenne des BSO, et la répartition des valeurs. Donc, parmi les élevages qui ont fait naître un poulain, bah, il y a des mères qui ont un excellent BSO à plus 30, et puis il y en a qui ont des BSO pas terribles, entre moins 40 et moins 30, par exemple. Voilà, c'est comme ça que se lit le graphe. Au milieu du box, vous avez la moyenne et la médiane. Donc la moyenne, c'est la petite croix et la médiane, c'est le trait. Le premier quartile, deuxième quartile. Et voilà, les petits points à l'extrémité, c'est les valeurs vraiment extrêmes, quoi. Et donc, ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est pas tant d'aller dans le détail des chiffres, mais c'est plutôt la tendance d'évolution en fonction du nombre de poulains dans les élevages. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que en moyenne, plus le BSO est élevé dans les élevages le BSO est plus élevé dans les élevages avec plusieurs juments. Ça ne veut pas dire que dans les élevages avec peu de poulains qui naissent par exemple en 2024, il n'y a pas des bons BSO, puisqu'on a vu là tout à l'heure qu'il y avait des juments, pour le coup, qui avaient des excellents BSO. C'est une tendance, donc c'est à nuancer.
C'est ça, il y a une forte dispersion des valeurs au sein d'une seule même catégorie. Même là, on voit qu'il y a des très bons BSO sur la catégorie 3 à 5 poulains, mais il y en a aussi des moins bons. Et pour le coup, c'est la catégorie à un poulain qui a le plus grand écart de valeur. Donc, c'est une grande tendance de dire que les BSO sont plus élevés dans les élevages avec plusieurs juments. On a fait aussi un petit travail concernant la répartition des juments selle français saillies en 2024 en fonction de leur BSO 2025. Et donc, en fait, on voit vraiment, donc là, on a la moyenne de la population normalement, et on voit que bah, les juments qui produisent selle français, enfin qui ont été saillies, les juments selle français qui ont été saillies en 2024, pardon, bah, pour le coup, elles sont bien au-dessus de la moyenne en termes de BSO, quoi. Pour rappel, un cheval qui a un indice, un BSO positif, est statistiquement améliorateur pour l'aptitude considérée et ce, quel que soit l'âge du cheval. Donc ça veut dire que là, ce graphique-là, il montre que là, les juments selles français qui ont été saillies en 2024, elles sont statistiquement plutôt amélioratrices sur la discipline du saut d'obstacle, puisqu'on parle de BSO. Après, on a aussi la donnée pour le concours complet et le dressage. Aujourd'hui, je vous montre uniquement le graphique sur le BSO pour vous montrer bah, cette répartition et ça caractérise bien, je pense, notre jumenterie selle français qui est SAI actuellement. Je vous ai remis les chiffres principaux des stats. Donc, on est au maxi sur un BSO de plus 31. Au mini, on est sur un BSO de moins 36. En moyenne, voilà, la moyenne sur la jumenterie SF, on est à plus 3,78. Donc, on est bien écarté quand même de la moyenne de la population qui est recentrée sur 0 chaque fois. Et puis, le BSO médian, il est à 5. Donc, en effet, on est vraiment sur une population de juments qui a des BSO positifs. Voilà pour la partie BSO. Et donc, comme nos juments sont bien amélioratrices au niveau de leur BSO, bah, du coup, on en a qui produisent des poulains qui tournent à haut niveau. Et c'est ce que montre ce graphique-là. En gros, vous avez là le nombre de juments qui ont produit des poulains partant sur des épreuves 1,50 m ou des juments qui ont des produits classés sur des épreuves 1,50 m. Donc, c'est les bâtons-là, celui de droite et celui de gauche. Donc, c'est le nombre total. Et on a en plus différencié. En bleu, c'est ceux qui sont sous selle française. En rouge, c'est ceux qui sont sous selle étrangère. Et donc, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on voit alors, le nombre de juments, enfin, de juments qui ont produit des partants performants à haut niveau. Ben, il augmente hein, depuis 2020, c'est plutôt pas mal. Ça dépasse même avant Covid, en 2015, ben, là, ces 3 dernières années, on est au-dessus, donc c'est plutôt positif. Et c'est la part aussi des chevaux, des poulains performants sous selle étrangère qui augmente. Là, on est à 51% en 2024 contre 48% en 2023. Donc voilà, il y a de plus en plus de juments qui produisent bien, très bien, et la part qui tourne sous selle étrangère augmente elle également. Voilà, on a fait le tour sur la voix femelle. Je vois qu'il n'y a toujours pas de questions, donc on va continuer sur la partie voix mâle. Donc on va balayer deux gros chapitres. Euh, le premier sur l'utilisation des étalons et le deuxième sur les suivis des approbations des étalons. Suivi des approbations selle français. Alors, sur ce graphique donc de l'utilisation des étalons, vous avez l'évolution du nombre de saillies en fonction de l'âge des étalons utilisés. Donc, en vert, c'est les étalons qui ont de 2 à 5 ans au moment de la saillie. En bleu, c'est les étalons qui ont de 6 à 16 ans. Et en gris, c'est ceux qui ont 17 ans et plus.
Et donc, on voit que bah, aujourd'hui, à peu près 50% des saillies en 2024 sont réalisés par des étalons de 16 ans ou moins. On était à 53% en 2023. Je refais le lien avec notre évolution du programme d'encouragement C'est le français qui, du coup, recentre la passe pour les juments qui sont saillies aux étalons de 16 ans et moins. En fait, l'objectif de ce programme, là concrètement sur le graphique, c'est que la partie verte et la partie bleue augmentent, enfin, prennent plus de place que la partie grise. C'est vraiment ça. C'est nous, on aimerait que ces étalons-là, là, dans ces deux catégories-là, soient plus utilisés que ceux qui sont dans la catégorie grise. On voit que il y a un petit peu de fluctuation en fonction des années. C'était plutôt stable jusqu'en 2020, puis depuis, c'est un petit peu, ça varie un petit peu. Là encore, on retrouve l'effet étalon star un petit peu dans ce graphique. Par exemple, en 2023, la partie, les trois étalons les plus utilisés sont passés dans la catégorie bleue. Ils étaient dans la verte en 2022 et en 2023, on voit que la zone verte, elle perd un petit peu de volume. C'est parce qu'en fait, voilà, on avait Hurricane de Chanloué, Hitchcock Bois Margot et Helios Delby qui ont été beaucoup utilisés en 2022, qui en 2023, tchouk, sont passés dans la partie verte. Donc c'est pour ça que bah, des fois, il y a des chevaux qui passent de l'une à l'autre, ça fait des variations de volume sur ces zones-là. C'est ça qui explique la baisse d'utilisation des 2 à 5 ans entre 2022 et 2023. Je vous ai remis ici le tableau qui vous montre le top 5 des étalons les plus utilisés pour produire sel français en fonction des années. Donc là, cette année, on a Hermitage Calonne qui est arrivé en tête du nombre de saillies utilisées pour produire sel français. Intouchable à la deuxième place. Il était déjà là l'année dernière. Mylord Carthago, qui reste dans le classement, il est là depuis de nombreuses années, mais voilà, il était numéro un jusque-là et il perd de place. Halifax, qui avait pas mal produit l'année dernière déjà, bah, lui continue de bien produire en 2024. Et Vagabond de la Pomme qui arrive dans le classement pour cette année. Euh, donc là, ce top 5, il réalise 2010 saillies exactement. Et on a une moyenne d'âge qui est quand même à 19 ans. En effet, on n'a que Hermitage qui a 10 ans en 2024 et les autres, bah, Intouchable 23 ans, Mylord 24 ans, Halifax 17 ans, Vagabond 19 ans. Donc on est quand même sur une classe d'âge d'étalons relativement élevée. Et puis, ce graphique-là, il vous montre le nombre d'étalons, donc les histogrammes en bleu, qui réalisent 20% des saillies. Donc en 2024, il y a 8 étalons qui réalisent 20% des saillies pour produire sel français. Et je vous ai mis en parallèle la courbe de l'âge moyen de ces étalons. Donc on est, hormis 2020 où on était bien descendu à 2004, à 14 ans d'âge moyen pour ces 8 étalons, on est remonté, on reste autour de 16 actuellement. Concernant le suivi des approbations sel français, là, ce graphique-là, il vous montre le nombre de chevaux qu'on a approuvés en 2020, en 2021, 22, 23, 24, et en fonction des orientations, enfin des disciplines pour lesquelles sont orientés ces chevaux. Donc c'est principalement des étalons de CSO. Il y a un petit peu pour le concours complet et un petit peu pour le dressage. Ça varie aussi d'une année sur l'autre. Des fois, on a des grosses vagues d'approbation pour les chevaux de dressage. L'autre année, c'est un petit peu plus calme. Ça varie un petit peu plus pour ces deux disciplines, le complet et le dressage. Mais en moyenne, on est autour de 130 étalons approuvés par an sur les 5 dernières années. Euh, Là, on a eu un pic en 2021 avec 168 étalons approuvés. C'est de nouveau à cause de notre changement de date, parce qu'au final, ben, on avait tout sur 2021, le championnat en février, le testage et le championnat des 2 ans en décembre. Donc,
Là, c'est gonflé pour l'année 2021, mais en gros, euh, c'est vraiment dû à ce changement de date de championnat de 2 ans et de championnat de 3 ans. Mais globalement, voilà, il faut retenir ces 130 étalons approuvés par an euh, pour produire en sel français. Si on reprend ceux qu'on a approuvés en 2024 et qu'on regarde leurs origines, le studbook dans lequel ils sont inscrits, on remarque qu'il y a 79% des étalons approuvés en 2024 qui sont sel français ou anglo. On était à 72% en 2023, donc on a augmenté un petit peu cette année, enfin, l'année dernière. Et puis, il y en a 21% qui sont des étalons approuvés enfin, qui sont de race étrangère. Donc, on entend par race étrangère bah, les studbooks allemands, donc Holstein, Hanovriens, Westphaliens. 12% qui sont inscrits dans des studbooks belges, donc on va avoir le Z, le BVP et le SBS. Et puis, dans les autres, on peut retrouver notamment des studbooks anglais, des studbooks, par exemple l'AES, des studbooks scandinaves avec les chevaux de dressage, par exemple le Danish Warm Blood, le Swedish Warm Blood. Enfin voilà, ça peut être des chevaux de dressage qui sont dans ces studbooks-là notamment. Cette année, on n'a pas eu de pur sang ni de chevaux KWPN approuvés. Et dans tous ces chevaux-là qu'on a approuvés en 2024, on en avait 5 euh, qui sont approuvés, enfin, il y a 5 étalons qui sont SFO ou qui produisent en sel français originel. Et puis, si on regarde maintenant les origines de ces étalons, et notamment la race des pères de ces étalons qui ont été approuvés, là, les grandes masses bougent un petit peu. On est sur 32% des pères des étalons approuvés qui sont celles français anglo ou pur sang. On était à 36% en 2023. Et 68% des pères des étalons approuvés en 2024 sont de race étrangère. Et on était plutôt à 64% en 2023. Donc c'est vrai que majoritairement on approuve des étalons sel français. On met vraiment, c'est une volonté du studbook de d'abord approuver les sels français et ensuite aller piocher à l'étranger si c'est vraiment des chevaux qui valent la peine. Après, quand on regarde dans le pédigré, en effet, on a quand même une diversité d'origine avec des chevaux qui ont des pères issus des talons, enfin, qui ont des pères inscrits dans des studbooks étrangers qui sont approuvés. Si on poursuit maintenant plus spécifiquement sur notre tournée de qualificatifs pour les 2 ans, donc on a 7 dates en France au total. Je vais pas vous citer tout, mais en gros, voilà comment se répartit les chevaux vus en qualif. Donc c'est principalement, on voit beaucoup de chevaux sur la qualif de Saint-Lô. On en voit quand même aussi pas mal sur la qualif de Chazet. Donc là, on est sur les 2 ans, hein. Euh, à Villers-Vicomte, on en voit aussi pas mal. À Saumur et à Lamballe, c'est deux qualifs qui, en termes de nombre, se tiennent à peu près. Et puis, on en voit un peu moins sur la qualif de Saint-Étienne et la qualif de Rosières pour cette année. Et vous avez aussi sur cette slide-là le nombre de finalistes issus de cette qualif. Donc, par exemple, 30% des finalistes qu'on avait au championnat venaient de Saint-Lô et la même chose pour les approuvés. Vous avez ça pour chaque qualif. Maintenant, si on regarde le taux d'approbation des mâles de 2 ans par qualificative, on voit que cette tendance de Saint-Lô, beaucoup de chevaux et beaucoup d'approuvés, elle n'est pas toujours hyper vraie, enfin, en tout cas pas systématiquement quoi. Là, en gros, si vous voulez, ce graphique-là, il faut le lire en regardant, enfin, en comprenant que 15% des chevaux approuvés
15%, oui, je me mélange les crayons. Sur les chevaux qu'on a vus à la calife de Saint-Lô, on en a 15% qui sont approuvés. Ce qui permet d'en fait de supprimer cet effet de nombre qui est assez important sur certaines qualifs. On en voit très peu sur certaines et beaucoup sur d'autres. Mais ce graphique-là, il montre que la qualité, elle est là quand même, même sur des petites qualifs. Par exemple, sur la qualif de Lamballe, cette année, 11% des chevaux qu'on a vus sur la qualif de Lamballe ont été approuvés. Sur Villers-Vicomte, on est à 12%. Là, c'est sûr que en 2024, pour certaines qualifs, on est à très, très, très peu de pourcents, voire pas du tout. Mais c'est pas vrai sur toutes les autres années. Donc, ce graphe-là, il est intéressant quand on veut regarder un petit peu comment se répartit la qualité des chevaux vus sur les différentes dates de qualif. Euh, on a exactement le même schéma enfin, les mêmes infos pour les 3 ans, du coup. Donc là encore, on en voit beaucoup à Saint-Lô. C'est assez similaire aux 2 ans pour le coup. Je vous repasse pas tout en revue. Et le même travail est fait du coup pour le taux d'approbation. Et là, pareil, on voit que ça varie quand même pas mal d'une année sur l'autre et qu'il y a des qualifs, même si on voit pas le même nombre de chevaux, bah, la qualité, elle est quand même là en fonction du nombre qu'on voit, quoi. Je vous laisserai, si vous voulez vous plonger plus spécifiquement sur le sujet, retrouver le PowerPoint dans mediasf.fr. Je vais pas tout énumérer sur ces slides-là. Je vais passer plutôt à ce graphique qui est assez complet et super intéressant. En gros, vous avez là le nombre d'étalons qui sont approuvés par génération depuis 2005. J'explique plus précisément. Donc, vous avez des histogrammes, par exemple, sur la génération des R, ceux qui sont nés en 2005. On en a approuvé 33 à 2 ou 3 ans, la partie bleue. On en a approuvé 28 à 4 ou 5 ans, donc la partie rouge. On en a approuvé 20 à 6 ans ou plus, la partie verte. Et 43 issus d'autres studbooks. Donc forcément, plus on avance dans le temps, plus les chevaux vieillissent. Donc on en approuve sur les générations plus âgées, puisque les approbations se font d'une part sur les performances du cheval en compétition, et d'autre part sur la performance éventuellement de la production s'il y en a une. Donc forcément, sur les chevaux d'âge, cette partie 6 ans ou plus et chevaux issus d'autres studbooks, elle est un petit peu plus importante que sur les dernières générations qu'on a là. Ce graphique-là, il est aussi intéressant parce que je vous ai remis la courbe du nombre de naissances, mais par génération, hein, on parle toujours par génération. Et en fait, pourquoi je vous ai mis cette courbe? Parce que on calcule un taux d'approbation par génération, qui est juste là au-dessus. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, le taux de la génération de 2019, eh ben, c'est le total de tous les étalons qu'on a approuvés, euh, divisé par la moitié du nombre de naissances, puisqu'on estime qu'il y a 50% de femelles, 50% de mâles. Et donc, on est à 2,7 pour, par exemple, cette génération-là. Les généticiens préconisent d'approuver entre 2 et 3% de chaque génération pour avoir suffisamment de diversité génétique, etc. Euh, donc voilà un petit peu comment on se situe. On est globalement dans les clous. Alors c'est vrai qu'on entend souvent, oui, il y a beaucoup d'étalons approuvés. Alors oui, il y a beaucoup d'étalons approuvés. On est à 130 par an, mais parmi ces étalons, ils vont pas tous forcément saillir. Et puis au final, faut quand même qu'on atteigne une certaine diversité de chevaux pour un bon renouvellement de la population et pas trop de consanguinité, quoi. Donc voilà un petit peu ce que veut dire ce graphique. Et donc forcément,
Sur la génération 2022, ben, on n'a encore pas, on a approuvé que des 2 ans, enfin en fin d'année dernière. Donc c'est pour ça qu'il y a que du bleu. Et plus on avance dans le temps, plus des, on rajoute des étages à ces histogrammes avec des étalons approuvés plus tard. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que on arrive à approuver les étalons d'une génération entre 2 et 5 ans. On voit que bah il y en a pas beaucoup qui sont approuvés à 6 ans ou plus ou même issus d'autres studios quoi. Donc en gros quand on a vu les chevaux jusqu'à leurs 5 ans, on a les bons chevaux qui nous intéressent, on les a vus, on les a approuvés. Après voilà, il y en a quelques-uns qu'on rattrape par la suite. Mais en gros, on arrive à les détecter entre deux et 5 ans. Voilà pour cette présentation du webinaire des chiffres CEL français 2025. Bah, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si jamais, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si jamais vous avez besoin de revoir pour avoir un peu le temps de digérer, parce que c'est quand même, je conçois que c'est assez dense, il y a beaucoup beaucoup de chiffres et bah voilà, faut le temps de bien comprendre et tout ça. Donc vous pouvez retrouver cette présentation dans mediasf.fr ainsi que le PowerPoint. Donc si vous voulez étudier les chiffres au calme chez vous, il y a zéro problème. Vous pouvez retrouver le support sur MediaSF. Et puis, si jamais, ben, en réétudiant tout ça, vous avez des questions qui viennent, surtout, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou m'appeler. On regardera ensemble pour répondre à vos questions. Je vais vous renvoyer un mail à la suite de cette présentation avec un petit sondage pour avoir votre avis et puis pour nous aider à améliorer nos services. Donc, bah, vous aurez mon mail et donc n'hésitez pas à déjà répondre au petit sondage. Et puis, bah, voilà, si vous avez des questions, vous comme ça, vous aurez mon adresse mail pour que je puisse y répondre. Il n'y a aucun problème. Voilà, j'arrête l'enregistrement du webinaire.